aucun pays ne devrait s'immiscer dans ce conflit, justement, faute d'être taxé comme plutôt divisionniste lui-même. C'est le cas du Burundi, où le Burundi a signé des accords militaires avec le Congo et a décidé d'intervenir aux côtés du gouvernement du Congo, à côté des FDLR, à côté de Wazalendo, contre l'M23. Ce qui signifiait que l'M23 devrait considérer la partie burundaise comme un autre belligérant, alors que justement c'est une question qui concernait les Congolais. Et les premiers à qui nous adressons, c'est le gouvernement du Burundi lui-même, en lui demandant de cesser d'aiguiser ce conflit ethnique en intervenant militairement au Congo. Et en lui rappelant que cette machination ethnique n'a pas été inventée par nous-mêmes et qui continuait à agir comme cela est une preuve d'inconscience, des menaces et qui nous guettait tous. Et au peuple burundais, nous lui conseillons de rester serein et garder le sens de la cohésion que nous renseigne encore le contenu de l'accord d'Arusha, n'en déplaise aux agissements sournois de certains tenants de la division ethnique au Burundi. Au gouvernement congolais, nous lui conseillons de revoir ses responsabilités constitutionnelles qui se résument dans la construction d'un pays à la protection de ses citoyens sans distinction aucune. Au gouvernement belge, nous lui disons de réfléchir doublement lorsqu'elle prend des décisions contre tel ou tel autre pays, des trois qui ont été colonisés par elle-même. Et elle devrait considérer ces trois pays de la même manière en les aidant à se remettre de ces traces divisionnistes. Qu'elle garde à l'esprit sa responsabilité historique dans les malheurs endurés par nos trois pays depuis la destruction de notre tissu social. Nous rappelons qu'il y a des actes, notamment les assassinats de nos leaders, le leader congolais, le leader burundais, le leader rwandais, tout cela par la Belgique dans la recherche de s'éterniser dans nos pays. Nous lui demandons d'être sereine et de comprendre que s'il y a des problèmes qui se posent, nous devons les négocier, les discuter d'égal à égal pour trouver des solutions comme État et non pas comme un État supérieur qui continue à acheter des intérêts à lui, à la communauté internationale, et ici représentée essentiellement par la MONUSCO, qui est là depuis plus de 20 ans, mais qui, en réalité, le résultat est presque nul en termes de stabilisation du Congo. Et nous lui disons que demander l'arrêt des hostilités par le M23, c'est une chose, mais aussi, il doit également demander aux FDLR, qui étaient des militaires qui avaient fui au Congo avec des armes. Il faut qu'ils soient désarmés et comme cela, amener le M23 à déposer aussi des armes et s'asseoir autour d'une table et dégager des solutions qui conviennent. Au lieu de penser aux solutions pour détruire tel État, mais non, il faut que les trois États se conviennent, s'entendent autour de la communauté internationale, j'entends ici les Nations Unies, pour trouver de véritables solutions.